C'est un monde très difficile, surtout chez nous en Afrique, particulièrement au Gabon. C'est un endroit où, malheureusement, pour certains, vous êtes privés de votre liberté de mouvement, ou vous êtes privés aussi de certains droits, sinon de tous vos droits, alors que ce n'est pas conforme aux textes internationaux, aux textes de notre propre pays. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était temps, en tant que Gabonais, en tant que citoyens de ces pays, que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice pour que, au niveau des droits humains, notamment des cas des personnes détenues, nous puissions avoir un autre regard. Ce n'était pas des sous-hommes que être prisonnier, être privé de votre liberté, n'est pas synonyme d'être privé de votre droit à la santé, de votre droit à l'éducation. Donc aujourd'hui, l'univers carcéral gabonais, nous reconnaissons que les lignes sont en train de bouger, pas peut-être à la vitesse que nous souhaitons. Donc voici un peu ce que je peux dire sur l'univers carcéral au Gabon. Et peut-être rappeler que la plus grande prison au Gabon, elle est à Libreville. Elle a été construite depuis 1956 pour accueillir une population de 300 à 500 détenus. Aujourd'hui, en 2025, nous sommes à plus de 3500 prisonniers. Ça montre que la prison centrale de Libreville ne tient plus. Elle n'a pas été construite aux normes internationales. Elle ne répond pas aux standards en matière de droits de l'homme. C'est pourquoi l'urgence, ce serait de construire une prison adaptée aux droits de l'homme en tenant compte de la situation actuelle de l'évolution du monde. Ben, vous voyez qu'en passant devant la prison centrale de Libreville, vous pouvez avoir envie d'y entrer, tellement c'est une belle peinture, la barrière elle est très, très bien montée, mais malheureusement, les conditions de détention sont très lamentables. Dernièrement, j'ai discuté avec un ancien magistrat qui me disait qu'il a effectué une visite là-bas. Il ne savait pas que les hommes pouvaient dormir dans de telles conditions. Que vraiment pour lui, c'était très suffocant de passer quelques minutes à l'intérieur en allant faire son travail. Imaginez-vous pour ceux qui ont passé 53 ans, s'il y a un magistrat pour 1 heure de temps, vous dites qu'il était déjà, il ne pouvait plus tenir. Il faut rappeler que le 30 août 2023 est arrivé comme un salut pour nous défenseurs des droits de l'homme. Parce que sous l'ancien régime, nous étions persécutés. Moi, j'ai fait l'objet de plusieurs arrestations, plusieurs menaces d'intimidation, d'interdiction même d'accès à la prison centrale sans être notifié, mais simplement par abus de pouvoir de certains responsables de la prison centrale. Et donc, ce 30 août, nous avons appelé les 2 mai. Et l'une des premières mesures fortes que nous avons vues avec l'arrivée des militaires, c'était la libération de certains prisonniers politiques, comme Jean-Rémy Yaman, qui était en prison pour ses opinions. Nous avons applaudi également contre le président de la transition à l'époque, avant d'annoncer la grâce des 1000 prisonniers, parce qu'il fallait diminuer la population carcérale, réduire la surpopulation. Et ça a été l'une des recommandations de la société civile lors de nos rencontres. Nous avons applaudi. Donc maintenant, de 2023 à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment encore eu tellement de changements, parce que c'est bien de libérer 1000, mais les mesures d'accompagnement pour éviter qu'ils ne puissent repartir. Nous souhaitons que nous puissions mettre en place une politique de réinsertion pour éviter que les mêmes qui ont séjourné en milieu carcéral y retournent. En termes d'effectifs, je disais tout à l'heure que la prison centrale de Libreville avait été conçue depuis 1956 pour accueillir 300 à 500 prisonniers. Mais aujourd'hui, ils sont à plus de 3500. Au niveau du droit à l'alimentation, ils ne sont qu'alimentés un jour une cuisse de poulet que chacun se débrouille à préparer avec une baguette de pain. Or, normalement, selon les droits de l'homme, il est fortement recommandé que les détenus puissent avoir au minimum 3 fois à manger par jour. Et comme le prévoit également l'Organisation mondiale de la santé, au niveau du droit à la santé, nous recevons à chaque fois plusieurs détenus qui s'abandonnent à eux-mêmes, qui n'ont pas pu avoir accès à la santé, qui n'arrivent pas à avoir le médecin, qui n'arrivent pas à s'acheter des médicaments, parce qu'il n'y a pas un suivi. Il faut reconnaître que dernièrement, le ministère de la Justice nous faisait comprendre que le budget aussi alloué à ces départements ne permettait pas de résoudre tous ces problèmes. Ça, c'est une réalité que nous devons tenir compte parce qu'il faut reconnaître que les droits de l'homme riment avec le développement de chaque État. Vous allez remarquer que la majorité des pays sous-développés, les droits de l'homme sont peu respectés. Et les pays où développés ont plus des valeurs de considération pour le respect de la dignité humaine. Donc, la situation carcérale aussi dans nos prisons au Gabon ne sont pas aussi, ils sont pour bon fixe. Nous avons espoir, nous savons que quelques lignes ont bougé, mais pas la vitesse que nous souhaitons. Nous avons encore des interpellations sur certains qui subissent des tortures, qui n'arrivent pas à avoir même un avocat. C'est les conditions que nous dénonçons, que nous ne pourrons plus revivre les mêmes pratiques que le passé.
Les conditions sont vraiment précaires. Pourquoi? Et ça a des conséquences sur la santé physique et mentale de ces détenus. Parce que je vous prends un exemple, que notre code de procédure pénale prévoit que chaque détenu doit être classé en fonction de l'infraction pour laquelle il est parti en prison. Ça veut dire que si aujourd'hui vous allez en prison pour le motif de vol, on vous met dans un quartier où il y a des voleurs. Si vous partez pour viol, on vous met dans un quartier où les gens sont là-bas pour viol. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour la surpopulation carcérale, les quartiers ne sont plus respectés. Vous avez un jeune détenu de 21 ans qui se retrouve avec un détenu de 40 ans ou de 50 ans qui est parti pour meurtre. Alors que la prison devait permettre à ces jeunes détenus de prendre conscience que l'impair qu'il a commis dans la société, quand il va ressortir, il ne peut plus recommencer. Malheureusement, là-bas, il fréquente qui? Et nous avons une autre responsabilité au niveau des parents. Parce que la plupart des détenus sont en rupture familiale, qui n'ont pas le soutien de la famille. Et malheureusement, pour manger à la prison, vous êtes exposé à faire des pratiques peu orthodoxes. Pour avoir une boîte de sardines, on vous demande de faire des pratiques. Nous avons des informations que certains jeunes sont même sodomisés pour avoir à manger par d'autres détenus qui sont depuis là-bas. On a des détenus qui sont condamnés à perpétuité, qui se retrouvent avec les prévenus, ce qui est contraire à la loi. Donc, du point de vue mental, plusieurs prennent un coup, sont affectés. Et des maladies facilement qui sont transmissibles à cause des conditions de détention. Et sur le point physique, c'est la même chose. Non seulement il y a certains qui vous torturent physiquement, donc ce n'est pas vraiment bien. C'est pourquoi nous avons exhorté au gouvernement d'ouvrir les prisons à la société civile, pour que nous puissions aller sur les lieux, nous enquérir réellement la situation. Aujourd'hui, aucune organisation de la société civile n'a accès aux prisons gabonaises. Les informations que nous donnons là, c'est parce que nous avons certains détenus quand ils sortent des prisons ou des parents. Mais ailleurs, les défenseurs des droits de l'homme ont l'autorisation de vérifier où les détenus dorment. Moi, je vous dis qu'en période de pluie, les détenus, certains quartiers, c'est mouillé quand il pleut. Ils dorment à la terrasse. Depuis certains, la garde à vue, jusqu'à la prison centrale, nous avons plusieurs dossiers de certains qui sont même décédés suite de torture. On a demandé une ouverture des enquêtes, où le gouvernement aussi a parfois annoncé une ouverture d'enquête, mais jusqu'à aujourd'hui, pas d'enquête. Nous avons tous vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux du jeune militaire qui a été torturé pendant sa garde à vue, qui est décédé. Donc aujourd'hui, nous en sommes avec les enquêtes. On a d'autres cas également où les parents ne cessent d'interpeller SOS prisonniers par rapport à la justice qui doit être rendue sur certains dossiers de torture. Nous préférons plus faire ressortir la torture physique avec des éléments de preuve. Parce que quand il s'agit de torture, c'est facilement démontrable où on a tous vu sur les réseaux sociaux le jeune militaire qui a été sauvagement torturé, qui est décédé. Et là, il a fallu que le président de la République sorte pour communiquer, pour qu'on puisse interpeller les bourreaux, les tortionnaires. Mais après, un an après, nous en sommes nous aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été passés devant le tribunal? Ont-ils été jugés? Il y a d'autres cas isolés aussi de la même manière que nous réclamons toujours justice. Il y a même des victimes qui ont peur de parler parce qu'ils ont peur des représailles. Nous-mêmes, SOS prisonniers, quand on dénonce souvent des cas de torture, il y a ensuite nous recevons des menaces. Donc, ce n'est pas un climat vraiment propice à dénoncer la torture. Mais comme pour nous, c'est un engagement, nous allons toujours jusqu'au bout de nos convictions. Il y a une maladie très fréquente là-bas à la prison. Vous avez les détenus au bout d'un moment qui ont les pieds enflés. Parce que on nous a expliqué que comme là-bas, ils n'ont pas d'activité. Ils ne restent que sur place. Donc, c'est pourquoi à un moment, les pieds prennent des coups. Il y a certains qui ont la tuberculose. Au niveau de la tuberculose, je reconnais qu'il y a eu un quartier déjà des malades. Donc, vous êtes atteint de tuberculose, on vous isole aussitôt. Parce que c'est une maladie contagieuse, on vous met à part avec d'autres qui sont atteints. Donc, ce sont les maladies, il y a des infections pulmonaires qui sont vraiment très fréquentes là-bas au milieu carcéral. Et la difficulté, c'est avoir accès à un médecin. Vous savez, il y a plus de 3000 prisonniers, mais la prison centrale a combien de médecins? Il n'existe que deux médecins. Et les deux médecins ne peuvent pas faire le tour à tous les 3000 prisonniers. Et parce qu'il y a toute une procédure avant d'arriver à embaucher les médecins. Donc, l'information, parfois, n'arrive qu'au niveau des médecins. Ils ne savent pas que la tête détenu qui est malade. Ce n'est rien que contre le cas s'empire, qui n'arrive plus, par exemple, à marcher. On vous amène à l'infirmerie et trop tard. Et les parents ne sont même pas parfois informés de la situation sanitaire du détenu. On vous appelle seulement que venez vite à la prison. Quand vous arrivez, on vous explique que votre enfant, votre frère est décédé. Bon, les conditions d'hygiène sont les mêmes que les conditions de détention. Vous avez, par exemple, au niveau, ils n'ont pas accès facilement à l'eau. Il y a un stress hydrique au niveau des prisons. Comme même nous qui sommes en liberté, l'accès à l'eau devient pratiquement un luxe.
Donc, même pour se laver, il y a des détenus qui font 3 jours, 2 jours sans se laver, y compris les femmes. Nous, les femmes, nous avons parfois obligé de prendre des bidons d'eau pour aller déposer aux femmes pour prendre une douche. Donc, c'est vraiment les conditions d'hygiène sont difficiles. Et en termes même d'autres produits, tout, c'est pas facile pour avoir accès aux produits, pour avoir une bonne hygiène en milieu carcéral. Dans l'électricité, je peux dire que s'il y a un secteur vraiment qui fonctionne très bien, c'est l'électricité. Même quand il y a délestage, aussitôt, s'il y a un groupe de relais, là-bas, vraiment à ce niveau, on peut être félicité. Il faudrait que la SCG suive l'exemple de l'administration pénitentiaire. Au niveau de l'électricité, ça va. Les prisons, quand même, il y a une salle qui est réservée, il y a une salle qu'on appelle la salle polyvalente. Il y a un grand écran, il y a une poste téléviseur où les détenus regardent la télé de temps en temps. C'est les points que nous puissions, qu'on peut considérer comme positifs étant en milieu carcéral. Et regarde même notre service qu'on appelle le service social qui permet aux détenus de pouvoir appeler les parents. C'est comme une cabine téléphonique. Vous avez de l'argent, vous partez appeler vos familles. Mais même au niveau de ces services, il y a certains détenus qui sont privés de ces droits parce qu'ils sont considérés en griffe étant dangereux. Nous sommes largement optimistes pour les prisons modernes qui vont tenir compte du respect de la dignité humaine parce que c'est un septennat du nouveau président et nous croyons qu'il est venu avec de nouvelles idées. Donc ça nous étonnerait que nous puissions vivre les mêmes pratiques que par le passé. Même si aujourd'hui encore les choses sont encore difficiles, mais nous gardons espoir que les décisions seront prises pour améliorer les conditions de détention pour voir les prisons dignes qui répondent au respect des droits humains. Parce que quelqu'un disait que si vous voulez voir le développement d'un pays, ne regardez pas les bâtiments, regardez les conditions de détention des prisonniers. C'est à partir de ce niveau qu'on peut juger si un État est vraiment développé ou pas.